C'est une grande joie de pouvoir aujourd'hui voter ce texte qui permettra la restitution à la Côte d'Ivoire du tambour parleur dont nous avons injustement privé les Ivoiriens pendant tant d'années. Ce tambour, aussi appelé Djidji Ayokwe, a été confisqué par l'administration coloniale en 2016 et se trouve en France depuis 1929. Pour la communauté Hatchan, qui possédait ce tambour, le Djidji Ayokwe était bien plus qu'un instrument de musique, il s'agissait d'un symbole culturel et spirituel. Après un siècle passé en France, il était ainsi grand temps que cet objet soit rendu à ses propriétaires légitimes, la communauté Hatchan et le peuple ivoirien, et je salue votre volontarisme, Madame la Ministre, pour que cette restitution intervienne enfin. Mais si nous devons, comme ça avait été le cas pour restituer au Bénin 26 objets du trésor d'Abomey, passer par une loi d'espèces, c'est qu'il n'existe toujours pas de dispositif général encadrant ces restitutions. Une loi cadre a pourtant été promise par le président de la République dès 2017. Vous nous avez aussi annoncé, Madame la Ministre, lors du passage en commission de la loi que nous examinons aujourd'hui, que cette loi cadre serait étudiée dès cet été. Pouvez-vous nous le confirmer et surtout nous donner plus d'éléments sur son calendrier, car, Madame la Ministre, cette loi est nécessaire. La France doit pour de bon tourner la page de son passé colonial qui continue d'enflammer notre débat public et nous éloigne du chemin nouveau que nous devons tracer avec des peuples avec lesquels nous avons tant en partage, à commencer par notre langue. Aussi, nous ne pouvons plus nous en remettre au fait du prince pour la restitution des biens spoliés pendant la colonisation. Elle concerne de plus souvent, comme c'est le cas pour le Djidji Ayokwe, des objets qui n'ont pas simplement une dimension culturelle, mais aussi de culte, de liturgie, et qui sont très attendus par les communautés traditionnelles. Nous sommes à la France insoumise très attachés au principe d'inaliénabilité, j'y arriverai pas, des collections publiques. Mais nous pensons qu'il doit être aménagé pour permettre une politique de restitution ambitieuse dans la lignée de celle que le Parlement a votée pour les restes humains ou les biens spoliés sous l'occupation en 2023. Et c'est bien à la représentation nationale de se saisir du sujet. Quel type d'œuvres seront concernées? Dans quelle mesure cela pourra s'appliquer aux collections privées? Que faire quand plusieurs pays réclament le même objet? Ou comment s'assurer des futures conditions de préservation? Vous le voyez, les questions posées sont très nombreuses et les propositions intéressantes figurent dans le rapport Sarr-Savoy ainsi que dans le rapport Martinez, tous deux remis au président de la République. Au fond, la restitution des biens culturels aux anciennes colonies ne peut avoir de sens que si elle s'inscrit dans une politique étrangère globale qui met les aspirations et les droits des peuples au premier plan. Le cas de la Côte d'Ivoire est de ce point de vue significatif. En effet, l'approche des élections présidentielles prévues à l'automne plonge ce pays dans une crise politique de premier plan. La liste électorale sur laquelle repose la légitimité du scrutin présente un taux d'irrégularité estimé à 75%, soit environ 6 millions d'irrégularités sur les 8 millions d'inscrits. Cette anomalie intervient alors même que 5 millions d'euros ont été alloués par notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'opérateur Civilpol, censé œuvrer à la modernisation de l'état civil et au recensement. Force est de constater que les objectifs affichés ne sont pas atteints et que personne ne sait où ces fonds sont passés. Dans le même temps, plusieurs figures majeures de l'opposition, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam ou encore Charles Blé Goudé ont été exclus de manière brutale de la compétition électorale, conduisant de facto à une élection présidentielle sans opposant. Dans ce contexte, le silence de la France quant à l'attitude d'Alassane Ouattara, dont tout porte à croire qu'il se dirige de manière illégale vers un 4e mandat, soulève de vives interrogations. Car la non-ingérence n'est pas l'indifférence, et nous n'avons pas toujours été aussi prudents par le passé. Ce silence est d'autant plus grave que circule une photographie montrant notre ambassadeur en poste à Abidjan arborant un t-shirt à l'effigie de la première dame ivoirienne, envoyant un signal politique lourd de conséquences. Donc il ne peut y avoir de cohérence entre une volonté affichée de réparer les blessures du passé, à travers d'importants gestes de restitution comme celui que nous examinons aujourd'hui, et une forme de complaisance, voire de soutien tacite à un régime engagé dans une dérive autoritaire, et notre ministre des Affaires étrangères doit donc s'exprimer. Une politique étrangère digne de ce nom ne peut en effet ignorer les aspirations des peuples, ni faire preuve d'indulgence à l'égard de pratiques contraires aux principes que la France défend sur la scène internationale. C'est pourquoi, Madame la Ministre, nous voterons bien sûr en faveur de ce texte, mais nous ne pouvons nous en tenir là. Les peuples que la France a colonisés et à qui elle a spolié un patrimoine parfois inestimable méritent toute notre exigence, tout notre sérieux et une diplomatie forte au service des droits des peuples. Je vous remercie.